Resto Geek. Sur cette annonce un peu claquée au sol, ouais, on vous propose Continuons de passer sur les aux annonces claquées au intéressantes, sol. c'est-à-dire les Pokémon présentes. Les annonces encore plus claquées au sol. Allez, regardons des trucs claqués au sol. Alors, x2. pour une fois, je n'avais pas fait le programme, mais j'aurais dû faire le programme, puisque c'est une demi-heure de... Attends, pardon, c'est 12 minutes. Ça m'a paru long. Ouais. Alors, on va passer très vite. Alors, Ouais. tout ça. Alors voilà, Ah bah, c'est parfait. Ouais, c'est vrai que donc, j'ai oublié que ça existait. Je me ça, suis tu vois. arrêté à Pokémon Unite, là, tout ce qu'on vient de passer, les 4 minutes 57, et du C'est coup, les ce qui jeux va monter mobiles. à peu près jusqu'à 6 minutes, c'est les jeux mobiles. On s'en bat les couilles. Voilà, ils ont juste annoncé les nouveaux Pokémon sur les jeux mobiles. Si vous jouez aux jeux mobiles, tant mieux pour vous. Pokémon Unite, ils ont annoncé un nouveau Pokémon. Moi, j'y joue, je trouve ça cool, mais honnêtement... Surtout qu'en vrai, si vous jouez aux jeux mobiles, vous êtes au courant déjà de ce qui sort, en fait. Exactement, parce qu'en fait, ça m'a tué. C'est pas comme s'ils avaient annoncé un nouveau jeu mobile. Ouais, parce que c'était pour annoncer Miraidon dans Pokémon Unite. Le truc, c'est qu'en jouant à Pokémon Unite, Miraidon, ça fait 1 mois et demi qu'ils nous l'annoncent. Donc, et Karmadora aussi. Hein, donc, au bout d'un moment, bref. Voilà, donc Ils ont Pokémon pas Unite, annoncé le jeu de cartes. Ah oui, voilà, le jeu de cartes voilà. mobile. Ah oui, si, Le jeu de cartes. Alors là, moi, j'aimerais bien votre avis parce que moi, j'ai pas compris. Donc, il y a un jeu de cartes mobile qui existe déjà, qui est le Pokémon TCG officiel. Ah ouais. Quand on achète un booster de cartes, on a un QR code qui permet d'obtenir des cartes dans le TCG. Ou quand vous achetez un deck, vous pouvez récupérer le deck dans le jeu. Et là, du coup, ils ont fait un truc en mise en scène où, voilà, vous ouvrez votre machin, et puis vous avez votre petit booster. Ça vaudra jamais Yu-Gi-Oh! C'est pas vrai, je préfère largement jouer à Pokémon qu'à Yu-Gi-Oh! Le jeu de cartes Pokémon, je le trouve moins bien que le jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Pour le coup. Bah, moi, je m'y suis remis récemment là, pour jouer avec une pote, et j'ai beaucoup apprécié. Le et Yu-Gi-Oh! Moi, système d'énergie me saoule grave. Bah en fait, c'est un jeu de recherche de cartes. Et moi, c'est quand je joue à Magic, c'est mon système, c'est mon style de jeu, la recherche de mana. Donc du coup, ça me parle. De toute façon, Yu-Gi-Oh! C'est un sous-Magic, et si vous voulez jouer à un jeu pour adultes, en vrai, c'est un jeu de collection de cartes, sans payer, enfin j'imagine avec des microtransactions, mais sûrement avec de la pub. Il va y avoir microtransactions à fond. Il y a les combats aussi, mais du coup, c'est quoi? Ça remplace le TCG? Et le truc, c'est qu'ils annoncent pas ça. Voilà, une nouvelle expérience. Ils disent pas que ça remplace le TCG. Je comprends pas. Ou sinon, c'est qu'ils font, comme le dit Typo, ils font un jeu de cartes 100% dématérialisé. Pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, c'est pas ma cam. Mais pourquoi pas? Parce que j'ai joué Hearthstone comme tout le monde et tout, mais en fait, moi, je trouve ça chiant. Bon, bref, on passe parce que tout ce qu'ils disent, c'est voilà, donc ils ont fait des cartes en VR, enfin, ouais, c'est ça, en VR et tout le bordel. Bon, ensuite, ça parle du TCG Pokémon, de la qualité du papier, etc. Pokémon Pocket. Ce que je comprends pas, c'est que du coup, ça va faire doublon avec le TCG, donc j'ai pas trop compris. Ensuite. Le fameux jeu. C'est surtout c'est des cartes immersives. Ouais. Tu les regardes une fois et après t'osef. La seule annonce du Pokémon Present. Ouais. Si. Annonce. Si. C'est une annonce. Ouais, si, c'est une annonce, t'as raison, c'est une annonce. Ouais, une annonce au bout d'un moment, faut pas... Non, t'as raison, c'est une annonce. Non, t'as raison. Moi, perso, on n'a rien, mais c'est une annonce. Non, mais on n'a rien. Mais c'est un teaser. Ouais, non, mais je suis saucé quand même. C'est une annonce, je suis d'accord. Legend Arceus, ça a été le meilleur Pokémon de nouvelle génération. Épée et bouclier, c'est de la merde. Le remake de Pokémon jaune, enfin de Pokémon 1 encore, c'est de la merde. Pokémon écarlate, violet, c'est de la merde. Pokémon jaune, je suis pas d'accord. C'est juste que j'aurais préféré qu'ils mettent pas du Pokémon Go dedans. Tu vois. Enfin, c'est Pokémon Pikachu et Evoli là. C'est que c'est. Alors, c'est vrai que c'est pas nul, c'est pas de la merde, mais. Ouais, mais j'ai plus mais c'est service minimum, quoi. Oui, bah Pokémon Legend Arceus aussi. Non, je suis pas d'accord. Si. Ils ont tenté un truc. Au bout d'un moment, il faut admettre. Alors, je suis pas un Pokémon fanat, je vais pas tout défendre. Je suis désolé. En fait, dans tous les jeux Pokémon, ils tentent des trucs, mais ils vont jamais au bout. Et c'est la même chose pour Legend Arceus. Ils vont pas au bout de leur truc. Je sais pas de quoi ça va parler, c'est les gens de Pokémon Zelda là. Mais... Et vu du coup, ils avaient annoncé.
Ils avaient annoncé que Pokémon Legend Arceus, ils avaient sous-titré Legend, c'est parce qu'ils voulaient faire une espèce de sous-série où en gros ils traiteraient de moments importants de l'histoire de Pokémon pour grossir le lore de Pokémon. Et en gros, le principe, ce serait de reprendre une génération de Pokémon. Donc là, c'est X et Y, qui est quand même une des générations les plus appréciées pour la simple et bonne raison. Je me permets de terminer la bande-annonce. C'est que il va y avoir le retour des méga-évolutions. Et les méga-évolutions, c'est un truc qui a disparu, ce qui est stupide et qui était apprécié de tout le monde. Voilà. Ouais, parce que en fait, le truc, ça a été apprécié. Puis après, ils ont voulu faire les méga-évolutions, c'était bien. Mais bon, c'est chiant à gérer. Donc, on va faire d'autres trucs, pas les méga-évolutions, mais on va faire de nouveaux trucs. Ils ont fait les Gigamax, et les Gigamax, c'était de la merde parce que visuellement, c'est dégueulasse. Et Pikachu, il est chonk, on s'en bat les couilles. Ensuite, ils ont fait les Terra Crystal. Alors, le Terra Crystal, d'un point de vue gameplay, c'est intéressant, mais graphiquement, c'est dégueulasse. Donc, voilà, le truc, c'est qu'ils avaient une bonne idée, la méga-évolution. Et ils s'y sont pas tenus. Et en fait, c'est ce que j'appelle le syndrome de Pokémon blanc et noir. Alors, vous pourrez donner ça à plein de Pokémon, mais moi, j'ai décidé de mettre ça à blanc et noir parce que c'est le jeu qui m'a le plus choqué. Blanc et noir, je l'ai fait sur émulateur. Et je l'ai fait au pif, alors que blanc et noir, ça faisait 1 an et demi qu'il était déjà sorti. Et je l'ai fait un peu parce que j'étais en mode, tiens, je me rejouerais bien un Pokémon, et puis je vais faire un Pokémon que je n'ai pas fait. Et blanc et noir, j'ai surkiffé ma life. Blanc et noir, c'est pour moi le Pokémon ultime qui devrait, et blanc 2 et noir 2 d'ailleurs plus, parce que c'est une version évoluée, c'est le Pokémon dans lequel ils se sont dit... trouvé trop bien. Le truc, c'est qu'ils se sont dit, venez les gars, on prend les meilleures idées de tous nos Pokémon et on les fout toutes dedans. Les combats à 3, les combats roulement, les combats à 2. Il y a des combats sauvages dans lesquels on peut faire des combats duo. Parce que le truc qui est sympa dans les combats duo, c'est que c'est sympa les combats duo. C'est vrai qu'il y avait ça, putain, c'était incroyable. Oui, il y avait les herbes profondes qui permettaient de faire des combats duo. Ensuite, on avait le fait qu'on avait que des Pokémon de nouvelle génération. T'avais pas tout ça dans X et Y aussi? Pas du tout. Non. Pas du tout. Tu avais juste une maison de dresseurs. Le truc, c'est que... Noir 2, oui, je l'avais trouvé excellent, putain. Moi, je suis un joueur complètement casu de Pokémon. Les combats en post-game, ça m'emmerde. L'arbre au combat, ça m'emmerde. Moi, je suis là pour aller capturer des Pokémon et me balader dans le monde. Et en fait, j'aime bien affronter des PNJ et leur rouler dessus, juste en passant comme ça, parce que c'est marrant. Et Blanc 2 et Noir 2, et Blanc et Noir, c'est les seuls Pokémon qui m'ont parlé. Parce que je me suis dit, regardez, en fait, vous allez refaire le jeu, et en plus, il y a plein de Pokémon de l'ancienne génération dedans. Et là, tu te rebalades et tu tombes sur un Roucoule, et puis ensuite, tu tombes sur un Goubou. C'est ça qui m'a fait kiffer, moi. Je me rappelle du début de l'aventure, tu sais, où tu tombais sur des What, tu faisais, putain, incroyable, tu vois. Et c'était enfin un jeu qui se disait, voilà, tu veux de l'aventure, mais tu veux de l'aventure un peu plus difficile. Au niveau du scénar, tu affrontes le Conseil des 4, ils sont au niveau 40, ils ont 2 Pokémon. Moi, j'ai affronté le Conseil des 4, j'ai vu, ils avaient entre 3 et 4 Pokémon. Je sais quoi, ce Conseil des 4 tout pourri. Tu termines le jeu, le Conseil des 4 est interrompu par le scénarium, et puis ensuite, du coup, tu as les crédits, puis tu recommences ta partie, tu fais, mais en fait, le Conseil des 4, je ne l'ai pas battu, je suis pas maître de la ligue. Bon, il y a un endgame, je vais aller affronter le Conseil des 4. Allez, bim, 6 Pokémon de niveau 85. Je me suis fait doser le cul. Et du coup, je me disais, putain, enfin un Pokémon qui a compris la moitié du jeu. C'est l'aventure. Et l'autre moitié, c'est va capturer des Pokémon. Et comme le dit Tipo, ils ont une bonne idée. Et putain de merde, ils s'en tiennent pas, quoi. Là, pour le coup, ils ont été au bout. Après, ils ont voulu faire d'autres trucs. Sur cette génération-là, mais comme Argent. Pourquoi la version préférée, la meilleure de toutes, c'est Pokémon Argent, Or et Cristal? Putain, dans Argent, Or et Cristal, il y a 2 régions. Il y a 2 générations complètes de Pokémon capturables, et c'est pour ça que moi, maintenant, ma version de Pokémon préférée, c'est une version hackée de Cristal sur laquelle, en fait, on a tous les Pokémon capturables sur une seule cartouche. Parce qu'il y a les 2 premières générations de Pokémon, que le jeu était abouti et qu'on n'a pas besoin de plus, quoi. Ouais, c'est ça. Je suis assez d'accord. Aussi, et parce que quelle que soit la version, affronter Red, c'est la classe. Exactement. Donc, enfin voilà, du coup, Pokémon... j'ai bon espoir parce que Legends Arceus, c'était un jeu plein de bonnes idées et j'espère que ce sera une version plus aboutie d'Arceus. J'espère surtout que ça reprendra les mécaniques de Legends. On avait espoir en regardant épée, c'était épée et bouclier, en se disant ils vont peut-être réussir à prendre ce qu'ils ont mal fait d'épée et bouclier pour faire Scarlet et Violette. Bam, pire. Le monde ouvert, c'est trop à gérer pour eux. Le jeu cloisonné comme dans Arceus, c'est un monde ouvert là. Bon, je pense qu'on va passer à autre chose, mais écoutez, j'ai envie de dire à voir. On verra les premières images. De toute façon, c'est simple. Le truc, c'est que ça va être un monde ouvert avec beaucoup de bâtiments. Quand on voit comment ils gèrent les bâtiments et quand on voit que le moulin dans le trailer de Pokémon Écarlate, il ramait, j'ai peur.
C'est pas complètement fou. Allez, je ferme, tout le monde dehors.